Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Yes. Avec moi-même Maman Kabibi, vous savez que ici nous sommes là pour parler des actualités, de ce qui tombe sur la toile, de ce qui se passe dans le milieu, de ce qui nous arrive, qui nous égaye, qui nous attriste. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle qui brise les cœurs, qui est encore tombée pour nous détruire le moral, pour nous faire mal, pour nous faire réfléchir. On va parler de la triste nouvelle qui est tombée dans la famille de notre frère Marker Zola. Marker Zola est un jeune Congolais de Kinshasa, vivant à Bruxelles. Aujourd'hui, on parle de lui au passé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Marker Zola est arrivé à Bruxelles jeune. Il a vécu là-bas, il a grandi, il s'est intégré, il s'est épanoui en Belgique. Il a commencé sa vie comme un jeune, il a commencé à travailler, il s'est inscrit sur les réseaux sociaux, il a plusieurs amis sur les réseaux sociaux, il fait des snaps, il fait des TikTok, il fait des vidéos comme tout le monde. Un jeune émancipé, un jeune qui vit sa vie. Il a rencontré l'amour, il a fait un enfant, vraiment comme quelqu'un normal, sans problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre frère Marker, après 11 ans d'absence au Congo-Kinshasa, a décidé d'aller voir sa famille. Ce qui est tout à fait normal. On est venu à l'étranger. Ce n'est pas pour que tous les matins, on rentre au Congo, tous les matins, on rentre au Cameroun, on rentre au Gabon. Non. Tu peux rester aussi, tu te concentres, tu fais un peu ta vie ici, tu investis, tu achètes ta maison, tu achètes ta voiture, tu fais autre chose. C'est que lui aussi, il faisait. Donc, il a décidé, après 11 ans d'absence au Congo, d'aller rendre visite à la famille, se défouler un peu, voir un peu le Congo, comment c'est devenu depuis qu'il y a le nouveau président. 11 ans, c'est beaucoup. 11 ans, vous-même calculez 11 ans en arrière. C'est beaucoup. Donc, il voulait se faire plaisir. Il a pris l'avion, il est parti au Congo-Kinshasa. Quand il arrive au Congo-Kinshasa, qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il prend un hôtel appartement comme nous tous, presque tout le monde de la diaspora fait en ce moment. Pour ceux qui n'ont pas encore construit leur maison, ils descendent dans ce qu'on appelle au Congo-Kinshasa flat hotel ou appartement hôtel. Ici en Europe, on appelle ça Airbnb, guest house, comme vous voulez. Vous connaissez ce genre d'appartement-là que les benguistes, que les mikilistes, que les gens d'Europe payent pour aller vivre. Tranquillement, il y a les conditions généralement, il y a la climatisation, vous savez qu'en Afrique il fait chaud, il y a la ventilation, il y a l'eau 24 heures sur 24, l'eau chaude, l'eau froide, les micro-ondes, les conditions normales, classes conformes à notre vie qu'on a ici en Europe. Il a fait comme tout le monde. Il est rentré au pays, il a pris son appartement. Il est arrivé au Congo-Kinshasa jeudi passé. Il atterrit comme tout le monde, il rencontre la famille, les amis, hey, tu es venu, bienvenue, on vient les chercher à l'aéroport. Vous-même, vous savez comment ça se passe, l'ambiance, les bisous, l'accueil et tout ça. En tout cas, je suis fatigué, il est 18 h déjà, on va se voir demain. Allez, la délégation des familles et connaissances l'accompagne à l'hôtel, très cher frère, vraiment bisous, repose-toi, le voyage était long, on va se voir demain. Le lendemain, donc vendredi. Donc, il est arrivé aujourd'hui à 18 h. Vous-même, vous savez qu'en Afrique, il fait sombre tôt. Donc, vers 20 h déjà, il faisait sombre. Il est parti à l'hôtel. Donc, le temps de se relaxer, se reposer. Il a dormi, se réveiller le matin. Il s'est bien lavé, le shampoing d'Europe, beau gosse et tout ça, ses beaux habits. Il est sorti. Il est sorti, il est parti dans sa famille. Chercher ses vrais potes, ses vrais cousins, les gens qu'il est venu voir. Hein? Il est sorti. Vous savez que les journées comme ça passent tellement vite. C'est rapide. Toi-même déjà tu es surpris. Tu regardes Kinshasa, tu regardes les routes, tu es content. Il fait chaud donc tu es bien, tu es free. Tu te promènes à l'aise. Tu n'as pas de complexe, tu n'as pas de stress. Que oh, la police va passer là-bas. Non. Donc il est sorti comme un jeune. Il est sorti, il a fait ses courses. En fin de soirée, ils se sont assis. Ils ont bu une bière, des bières avec les potes, les cousins, les camarades. Comme tout se passe. Il a terminé. Il a dit quoi? Je rentre dormir à mon appartement pour que demain, je parte voir ma mère. Demain, samedi, c'est le week-end. Maman tranquille, maman va cuisiner pour moi les sakasaka, tout. Elle va apprêter la table, vraiment, elle va me recevoir, moi, son fils. Maintenant, je vais bien déballer tous les cadeaux que j'ai amenés pour lui donner, pour donner à mes cousines, à ma famille, les gens qui viendront. Vous savez, quand vous venez d'Europe et que vous n'avez pas de problème avec les gens, vous êtes content, vous êtes à l'aise. Notre frère est parti dormir. Il est parti dormir. Ses frères ont commencé à l'appeler samedi. Les cousins, famille et connaissances commencent à appeler. Ah, Marker là même, c'est comment? Il est déjà 11 h. Depuis qu'on l'a appelé, on s'est séparés hier à 23 h minuit. Là. Il ne répond pas au téléphone. Appelez, ils ont dit, ben non, on connaît son hôtel. On part voir à l'appartement, qu'est-ce qui est arrivé?
Ils vont à la réception, on cherche notre benguiste, notre miqueliste, qui est arrivé depuis hier, avant-hier. Ah, il est dans sa chambre, il n'est pas encore sorti de l'appartement depuis le matin. Nous, on ne l'a pas vu. Oh, mais vous ne l'avez pas vu, c'est comment? Ils arrivent devant la porte, ils téléphonent, ils entendent le téléphone en train de sonner. Dedans, oh. Mais comment le téléphone sonne? Il est dedans, il ne répond pas. Il frappe la porte. Marqueur, marqueur, ouvre la porte, c'est nous. Depuis qu'on t'attendait, là, il est même déjà 13h. Tu es où? Marqueur, marqueur. Marqueur n'ouvre pas la porte, mais le téléphone sonne dans l'appartement. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, papa, vous n'avez pas double clé. Comment on va ouvrir sa clé dedans? Allez, casser la porte. Quand on casse la porte comme ça, on trouve notre frère Macaire étalé, couché, mort, avec la salive qui est sortie. Donc, vous savez quand quelqu'un a failli vomir ou a vomi les crachats, a vomi, couché dans le lit mort. Mort, mort. Quand on dit mort, c'est mort. Il a fait peut-être que 24 heures au Congo. 24 heures seulement. Il est arrivé à 18 heures. Ils se sont séparés le lendemain à 21h, 22h, 23h. Donc, c'est la dernière fois qu'on l'a vu vivant. Il vient de le rechercher. On ne sait pas à quelle heure il est mort. Il n'a même pas eu le temps de se balader, de profiter, de voir les parents, de voir les cousines, de voir les gens qu'il était parti chercher. S'il était même parti faire un business, s'il était parti acheter son terrain, s'il était même parti faire quoi au Congo. Vous et moi, on ne sait pas parce que quand quelqu'un voyage, un adulte, il a son argent, il a ses projets, il peut dire je vais voir la famille, je veux aussi investir, je vais rencontrer des gens. Comme c'était quelqu'un de connu, quelqu'un qui était un peu dans le milieu, il avait ses plans. Il n'a même rien fait. Il a porté qu'une seule tenue le premier jour là de vendredi, c'est tout. Parce que quand il est arrivé jeudi, il s'était habillé en Europe. Il s'est habillé un seul jour au Congo, un seul jour à Kinshasa. On l'a tué. On l'a empoisonné. On va dire que c'est quoi? Quelqu'un a quitté l'Europe. Vous savez qu'avant de quitter l'Europe, les gens font les vaccins, les gens se vérifient, se contrôlent pour les palus, pour la malaria et tout ça. Quelqu'un sort en bonne santé avec son argent, sa carte, tous ses papiers. Il part en Afrique, il arrive le lendemain, il meurt. Donc, il meurt. Il était malade. Il n'était pas malade. On l'a empoisonné. On l'a tué. Parce qu'on va dire que c'est quoi? Il a piqué la crise. Ce jeune homme que vous voyez sur la photo ici peut piquer une crise cardiaque, il meurt comme ça. Il est en bonne santé. Il est jeune, il est fort. S'il était malade, il n'allait pas voyager. Il a voyagé en bonne santé. Il est arrivé un seul jour. Il n'est même pas tombé malade que oh, je tombe malade même 2 jours, le temps qu'on me cherche la solution. Non, coup direct. Coup direct, quand. Mort fini. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? C'est pour nous enseigner quoi, nous qui sommes encore ici, qui avons des projets peut-être d'aller au Congo. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de dramatique? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Donc, comme il avait travaillé, il a pris son argent, il a acheté son billet Bruxelles par Kinshasa. Il a dit, je pars un peu me balader, respirer un peu, aller aussi un peu au fleuve, aller un peu me promener où j'étais. Voir les amis, il a mal fait. C'était un péché. Un seul jour sur le territoire, un seul. Il n'a même pas profité une semaine, un seul jour. Il n'a même pas encore, son corps ne s'est même pas encore habitué au Congo, n'a même pas encore compris qu'on a changé de continent, n'a même pas encore compris que je suis à Kinshasa. Fini. Il a rencontré qui lui en voulait comme ça. Il est tombé sur qui l'attendait comme ça. C'est qui se promène seulement avec les trucs pour détruire les vies des gens. Vous qui êtes là au Congo, en Afrique, hein, qui commencez à nous traumatiser. Si ce n'est pas un Camerounais, c'est un Congolais. Si ce n'est pas un Congolais, c'est un Nigérien. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ça vient d'où? On ne se supporte plus. Donc on ne s'aime plus. Qu'on fasse groupe Europe, groupe Afrique, qu'on se sépare. Qu'on ne vive plus ensemble alors. Que chacun seulement vive dans son continent, dans son pays. Chacun, on reste comme ça. Donc c'est une erreur, on a mal fait de venir en Europe. L'Afrique aussi ne va pas se vider que tout le monde viendra habiter en Europe pour détester les gens d'Europe comme ça. Les gens d'Europe, ils ont fait quoi? Est-ce qu'en Europe, ici, on a la vie sur des plateaux? Qui dort se réveille avec l'or et l'argent déjà donné, organisé? Prends-toi, ne fais rien, repose-toi seulement. Tu vis seulement, tu te promènes sur les Champs-Élysées, tu roules en Rolls. Qui? Tous les immigrés qui sont venus ici, qui ont réussi et qui n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils ont travaillé.
Il n'y a personne qui est venu ici, qui est venu d'Afrique, qui a réussi sans avoir travaillé. S'être donné la peine de faire quelque chose. Si toi tu es une femme même que tu as eu la chance, tu es tombé sur un millionnaire, c'est que tu t'es donné quand même la peine de t'entretenir, de t'arranger, de chercher la route où est-ce qu'on peut trouver les millionnaires. Tu n'as pas dormi dans une bicoque, tu as trouvé un millionnaire devant la porte. Ça c'est les contes des faits. Même pour trouver un millionnaire qui va te dire que toi reste à la maison, ne fais rien, il faut le chercher. Donc c'est un travail de chercher quelqu'un qui a l'argent. Tout le monde a travaillé. Les gens sortent le matin ici en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne. Ils partent chercher l'argent. Ils partent travailler, ils s'humilient, ils apprennent des langues. Ils se donnent au boulot, ils restent debout. Même si on dit qu'ils faisaient les business. Mais les business, même en Europe, pour que ça marche, il faut l'intelligence. C'est tout le monde qui a quitté l'Afrique qui est venu, qui est devenu homme d'affaires. C'est pas tout le monde. Donc, toute personne qui est ici à l'étranger se donne la peine, se bat pour quelque chose. Quand il s'investit dans quelque chose, il donne le meilleur de lui-même. On ne ramasse pas l'argent ici, les loteries que vous voyez à la télé là. Combien d'Africains gagnent ça? Combien par an gagnent ça? Hein? Combien de personnes gagnent au loto les millions d'euros qu'on affiche à la télé là? Combien de personnes gagnent ça? Les gens qui s'en sortent, c'est parce qu'ils s'économisent. Ils prennent des crédits, ils font des tontines, des makelemba. Ils font tout pour s'en sortir, pour avoir de l'argent. Ils travaillent des heures supplémentaires, ils s'investissent. Vous pensez que même en Europe, là, vous l'avez regardé, les maquilleurs là, ils s'habillaient bien. C'est un garçon stylé. Allez dans son Facebook, vous allez voir ses photos. Il s'habillait bien. Mais est-ce que ces habits-là, on vend sur le marché? Non. Il s'est battu pour avoir un style. C'est un garçon qui aimait la mode. Il voulait se faire plaisir comme un jeune. Il avait quel âge ce garçon-là? S'il a même 35 ans, c'est beaucoup. Il n'a pas 40 ans en tout cas. S'il a 40 ans, donc il prend trop bien soin de lui. C'est un jeune garçon. Il s'habillait comme un jeune garçon. Il se faisait bien comme un jeune garçon. C'est quoi? Au Congo, nous aujourd'hui, on vous regarde en Afrique, vous êtes beau, vous êtes belle, vous allez en Chine, vous allez à Dubaï, vous sapez, vous faites des belles fêtes, vous nous impressionnez. Nous, on porte Louboutin, vous portez Louboutin, on prend Chanel, vous prenez Chanel. Ça veut dire que nous sommes pareils. Mais si nous sommes pareils, pourquoi vous nous tuez quand on vient en Afrique? Pourquoi vous empoisonnez les gens qui viennent d'Embin? Pourquoi vous empoisonnez les gens qui viennent d'Europe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe entre nous? On était famille, on a les mêmes sangs, on porte les mêmes noms, on vient des mêmes tribus. Pourquoi quand seulement on a traversé, on a changé de continent, quand on revient, on devient vos ennemis, on se précipite quoi? Moi je ne sais pas, la personne qui a pris là, qui l'a empoisonné, c'est lui maintenant qui va voyager avec sa carte. Hein? Parce que ça sert à quoi? Tu empoisonnes quelqu'un, il meurt. Hein? Maintenant tu ne te manifestes même pas pour voler même ses identités et rentrer avec en Europe. Maintenant tu l'as tué pourquoi? Parce que mort ou vivant, toi tu es toujours au Congo. Mort ou vivant, hein? Ta vie n'a pas changé. Il est mort vendredi, on l'a retrouvé vendredi. La personne qui avait mis le poison jeudi là, sa vie n'a pas changé. Il n'est pas devenu ministre, il n'est pas devenu président, il n'est pas devenu millionnaire. Il ne viendra pas en Europe, il va même aller au deuil. Il va même aller au deuil. Maintenant, tu as tué ton ami, pourquoi? Tu as tué ton cousin ou ton frère, pourquoi? Pour laisser une veuve en Europe? Pour laisser un enfant orphelin? Comme on parle de son enfant qui est petit, là, il y a 1 an et demi, qui est resté en Belgique, là. Donc, toi, tu es satisfait? L'enfant va grandir sans papa pour rien. Parce que toi, tu l'as vu, il brille, il sent bon, il s'habille bien, mais il a bossé pour ça. Qui a quitté l'Afrique avec l'argent et est venu seulement ici continuer à vivre? Il ne descend pas, il ne monte pas en finance. Non. Si tu viens avec l'argent de l'Afrique et que tu arrives, tu commences à utiliser ça en Europe, ça va finir. Donc pour garder ce rythme-là, il faut continuer à produire. Quand vous le regardez là, pour vous qui êtes en Europe, vous voyez que c'est un jeune garçon qui se débrouille, qui se bat, qui se fait bien, c'est tout. Il n'y a rien de spécial là-bas. Des bourgeois là-bas que ça va traumatiser quelqu'un qui habite ici en Europe. C'est une personne normale. C'est une personne normale. Pourquoi lui en vouloir tant? Les Africains, vous et nous là, qui sommes toujours Africains mais en Europe, vous qui êtes Africains qui êtes en Afrique là, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il faut qu'on fasse des directs, on s'assoit avec les chroniqueuses d'Afrique et nous ici on s'assoit, on s'explique, on se dise qu'on se précipite quoi? On se tue comme ça, pourquoi? C'est quoi le problème? Que les gens qui tuent les gens là viennent dire qu'on vous en veut de ça. Comme ça, on va changer de comportement. On va changer d'identité, on va changer de façon de faire.
Peut-être qu'on vous choque, on vous frustre. Vous voulez qu'on vous chasse de nos Facebook, de nos WhatsApp, qu'on vous bloque. Comme ça, vous ne nous voyez plus pour que vous ne nous détestez plus. Parce que comme nous sommes là, on vous ajoute dans nos vies personnelles, dans nos vies privées. Vous nous voyez comment on vit, comment on mange, comment on sort, comment on fait l'ambiance. Malgré que vous portez tous les habits qu'on porte ici en Europe. Vous êtes là, vous nous jalousez quand même. Vous nous attendez au tournoi. Alors qu'on vous chasse de nos réseaux sociaux. Qu'on reste seulement entre nous les gens d'Europe. Je crois que c'est mieux. Parce que si on ne te voit pas, on ne va pas te haïr. Tellement qu'on nous voit tous les jours, ça tourne les cœurs des gens. Sortons des réseaux sociaux alors. Abandonnons les Facebook, abandonnons les Instagram, abandonnons parce que ça nous crée la mort. Parce que ça nous apporte la mort. Ça nous crée des problèmes dans nos familles. On n'a plus où mettre la tête, on n'a plus de confiance. On s'en veut de quoi? L'Europe ne sera jamais l'Afrique, l'Afrique ne sera jamais l'Europe. Les petites conditions dans lesquelles on vit ici, c'est ça qui vous traumatise. Vous en Afrique, là on vous voit, vous avez des grosses voitures, des grandes maisons, vous avez des femmes de ménage, vous voyagez, vous allez à Dubaï en première classe. Ce ne sont pas les filles d'Afrique qu'on voit qui vivent comme ça. On vous voit aussi. Donc on doit aussi chercher notre part de poison, aussi venir avec en Afrique, commencer à vous tuer. Parce que vous pensez que si en Europe, moi si on veut chercher les chimies ici, on ne va pas trouver pour venir vous mettre ça là-bas. On peut aussi trouver, on peut aussi créer notre genre de poison aussi. Que nous aussi quand on voyage, on met ça dans les sacs. Quand on arrive au Congo, les bonnes copines là, toi aussi tu commences à mettre. Ça veut dire quoi? C'est quelle façon de vivre que l'Africain maintenant a décidé de commencer à vivre avec son frère qui vit en Europe? C'est quelle façon? C'est maintenant dans tous les pays, c'est la mode. Vous êtes assis comme ça, on a tué une Camerounaise. Vous êtes assis, un bon tonton nigérien assassiné. Vous êtes arrivé, quelqu'un allait se marier, on l'a tué. Mais c'est quoi? Il n'y a plus de bonnes nouvelles. Vous voulez la ségrégation maintenant qu'on se sépare. Tu n'es pas d'Europe, tu ne me fréquentes pas. Il faut qu'on aille nettoyer nos Facebook. Nettoyons nos Facebook. Tous les gens d'Afrique, enlevez-les. Cousine ou pas cousine, soeur ou pas, enlevez-les. Quand ils voient vos vies là, c'est ça qui fait qu'ils vous détestent. Quand tu rentres en Afrique, ils t'empoisonnent. C'est parce qu'ils nous voient. Quand on était à l'époque des photos, quand on était à l'époque des photos, que la personne d'Europe doit t'envoyer sa photo pour que tu les voies. Il n'y avait pas de jalousie comme ça. On nous respectait, on nous attendait avec joie. Mais tellement que la personne est en Afrique, tous les jours, il te voit. Tu as snappé dans ta voiture, tu as snappé dans ton petit appartement. Ce n'est même pas la villa. Tu n'as même pas de jardin dehors. Tu as seulement snappé comme ça. Il a vu que tu as l'écran plat. Il a tourné comme ça. Tu as vu les frigos américains. Son cœur commence à gonfler. L'anniversaire de ton enfant, tu te casses même pas la tête. Tu passes seulement la fille du quartier là qui fait les gâteaux à 50 €, 60 €. Tu payes, fais un petit cake, un petit gâteau pour ma fille. Tu snaps comme ça, joyeux anniversaire, ma princesse. On te voit en Afrique, on te déteste. On te haït. Tu as acheté tes meubles à crédit, ta petite table à bite, oh, je ne sais pas, conformément ou quoi. Les choses basiques, banales d'Europe là. Et quand ils voient ça, leur cœur veut sortir, ils t'attendent au tournoi. Tu travailles dans le froid, été comme hiver, jour comme nuit. Tu sors, tu gagnes ton argent, tu épargnes, tu pars emprunter à la banque. Tu dis que moi aussi, comme je n'ai pas les capacités, la possibilité d'acheter ici en Europe, c'est trop cher, c'est trop me demander. Ils ne vont pas me donner leur crédit maison. Moi, je ne vais pas mourir pauvre, je ne vais pas mourir locataire. Que dans mon pays là, d'où je viens là, où on vend même les terrains à 3 000, à 5 000, à 7 000 là, que j'ai économisé. Je n'ai pas acheté même un bout de terrain que je vais commencer à construire brique par brique. Tu as fait tout cet effort-là peut-être 1 an. Tu prends tes 5 000, tes 7 000, tu mets dans ton sac. Tu prends l'avion, tu arrives, on te tue à cause de ça. On te tue, on te finit à cause de ça. Pourquoi? Si les Africains étaient heureux ici en Europe, que la vie est trop facile, personne n'allait travailler. Vous pensez que les boulots d'Europe sont faciles? Les boulots d'humiliation ici, vous pensez que c'est facile? Vous partez là-bas, on vous maltraite. Vous ne savez pas qu'en Europe, il y a le racisme. Il y a des sociétés, tu pars travailler, tu es mal à l'aise. Ce n'est pas partout que les gens sont à l'aise. Il y a des gens qui sont mal à l'aise. Il supporte tout ça. Il s'humilie. Il apprend une langue qui lui complique, qui lui casse la tête. Tous les jours, il parle en allemand, il parle en espagnol, il parle en italien. Il est là, il galère, il cherche les mots pour s'en sortir, continuer à travailler, gagner son pain. Il épargne son petit pain là. Il prend l'avion. L'avion, les prix des billets ne sont pas moins chers.
Les gens économisent, les gens cherchent les stratégies, billets moins chers, je vais acheter où, il va faire les contours, il part en Turquie, Maroc et tout ça pour arriver au Congo. Pendant qu'il y a le vote direct, tout ça pour gagner 200 € sur son billet. Ça veut dire que les 200 € là, c'est de l'argent. Ça veut dire que les 200 € là, ça vaut quelque chose, ça représente quelque chose pour lui. Il arrive avec son billet économique là. Il laisse tous les grands hôtels de Kinshasa. Parce que tu tapes comme ça, nuit 350, tu tapes comme ça, hey, nuit 250. Je veux faire comment j'ai envie de faire même 3 semaines. Tu pars chercher l'hôtel à 80 €, 100 €. La nuit, tu dis, bon, quand même, je viens d'Europe, mon standing, aïe, tel aussi en Afrique, s'il me voit que je dors là-bas dans la bicoque, bon, je prends quand même ici, ouais, je vais payer 800 €, beaucoup d'argent comme ça, et j'ai les factures en Europe. Bon, je serre les cœurs, je paye quand même les 800 €, je reste 3 semaines, je vois maman. Donc, c'est ça le péché. C'est ça le gros péché. Tu arrives comme ça avec tous tes calculs, tes stress, tu dis bon, en Afrique ici comme les gens me demandaient l'argent, je vais dépenser 150 par jour ou 100 par jour. Si les gens là me suivent, les oncles, bon si je mange dehors système de même manger en terrasse et tout ça avec 5 personnes, si je calcule ça peut me faire 50 €, je sécurise ma poche avec 60 €. Tu as déjà tout calculé. Ton séjour est calculé, compté. Avant de partir, je vais laisser 300 à maman, je vais laisser 200 à papa, je vais laisser 150 à ma cousine là, celle là qui veut vendre au marché là. Tu as déjà tout calculé. Hey, tous mes 4000 € que j'ai travaillé 3 mois là, vraiment que j'ai épargné, on m'a payé mon 13e mois. Ton argent. Tu calcules comme ça. Tu arrives, tu fais un jour. Un jour. Je suis sûre que on l'a tué par des gens qui lui l'achetaient à boire. Les gens qui ont mangé son argent. Parce que quand quelqu'un vient comme ça, on ne lui offre pas. Hein? Il vient d'Europe, il est arrivé de Bruxelles tout frais. Hein? Chapeau encore l'odeur du savon et de l'avion. Il sent encore sa maison de Bruxelles d'Europe. C'est lui qui a acheté. C'est lui qui a payé. Il a payé pour quelqu'un qui lui a mis quelque chose. Sans pitié. Tu viens de bouffer l'argent des gens. Vraiment que Dieu s'élève contre tous ces gens-là. Vous qui êtes là, qui avez le boulot de tuer les gens d'Europe, que Dieu vous rencontre. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait de dramatique? Il est venu prendre la femme de quelqu'un. Même si quelqu'un prend ta femme, c'est que ce n'est pas une femme sérieuse. C'est qu'elle ne te vaut pas. Elle est prête à tout pour t'abandonner. Il faut même que tu sois content. Vous avez la haine, vous avez la haine, vous avez la haine comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal entre nous? Il faut qu'on se dise la vérité. Chassons tous les gens de l'Afrique de nos Facebook. Sortons tout le monde de l'Afrique de nos Facebook. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres. Enlevons-les de nos Facebook parce que c'est à cause de ça qu'on nous tue. Quand on voit ta vie en Europe, comment tu mènes ta petite vie tranquille là, pour eux ça les étouffe, ils se disent que tu es vantard. Quand ils apprennent seulement que toi tu prends l'avion, tu vas descendre à Douala, tu vas descendre à Kinshasa, ils vont chercher les poisons, ils viennent t'attendre avec à l'aéroport, avec des grands sourires comme ça. Comment c'est pas normal que les gens quittent l'Europe, ils arrivent, le premier jour que tu foules, tu pointes tes pieds en Afrique, on te tue le même jour. C'est qu'on t'attendait avec le poison. On t'attendait comme ça que tu as fait quoi? Les gens nous haïssent parce qu'ils nous voient tous les jours. Ils sont dans nos Facebook, dans nos Instagram, dans nos Snap. Ils sont là, il est assis en Afrique sous le soleil, il n'a pas à manger. Il est en train de te regarder comment toi tu fais les cheveux comme ça. Il te haït. Quand il apprend seulement que toi tu vas quitter Bruxelles, Paris, Londres, hein, tu vas descendre à Kinshasa. Maman, toi tu es dans l'avion, lui il est au marché. Avec 100 francs, il est en train de chercher madame, donne-moi les poisons les plus forts là. C'est qui va achever, coup direct là. Donne-moi ça. Il achète à 100 francs. Toi, tu as déjà acheté les billets de 1500. Tu es dans l'avion avec tes valises, tes parfums, les cadeaux pour lui donner. Il t'attend avec au tournoi. Mais tout ça, c'est quoi? Parce qu'il nous voit tous les jours. Il faut qu'on coupe cette relation-là. Il faut qu'on se sépare. Parce que les gens d'Afrique ne nous aiment plus. On ne peut pas accepter que nous, on galère ici en Europe. Quand on part en Afrique, on soit encore stressé. L'Afrique, là, les pays d'Afrique, ce sont nos pays aussi. On vient de là, ce sont nos pays. On a le droit. Ici, on nous traite comme des Africains. Donc, l'Afrique, c'est chez nous. On a le droit comme ils ont le droit. On ne peut pas commencer à être stressé en Europe. On est frustré. Ouais, pour aller en Afrique, maman, je vais dire à personne. Je pense seulement, je prends mon hôtel, je me cache. Je vais appeler seulement le pasteur et maman. C'est fini. Je ne vais plus voir les gens. Mais pourquoi tu pars? On a peur parce que ces gens-là nous connaissent trop. Ils nous connaissent trop. Il faut qu'on arrête de s'exposer. Chassons toutes les personnes d'Afrique de nos Facebook. Chassons-les, sortons-les de nos Facebook. Ils ne méritent pas de nous voir. À cause de nous voir là, c'est ce qui fait que ça crée la haine.
Ça crée la haine, la jalousie. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas ta position, hein, quand tu viens seulement, il a les complexes que tu viens d'Europe. S'il a envie d'être complexé, parce qu'en Afrique, il y a des gens qui sont même plus complexés. Ils viennent aussi se balader en Europe. Mais ceux qui ne bougent pas là, quand il te voit tous les jours, il sait que la semaine passée, même avant que tu prennes l'avion pour venir au Congo, tu étais parti à Marseille. D'ailleurs, tu avais une fête à Londres. Il t'a vu avec tes copines de Londres. Tu étais parti à Paris. Il y avait l'anniversaire de l'enfant de ta copine. Il t'a vu. Il connaît les habits que tu avais portés quand tu étais parti en Espagne. D'ailleurs, dans votre tontine là, quand vous avez fait la tontine ce jour-là, vous vous êtes habillés en pagne, vous tous. Tu avais porté un pagne là il y avait une seule épaule. L'autre, c'était Boukamapé. Il connaît toute ta vie. Donc même les habits avec lesquels tu viens, il sait que quand il viendra, je vais lui demander sa jaquette là. Parce qu'il a déjà vu ça. Mais pourquoi on accepte maintenant de vivre avec eux comme ça? C'est pour se vanter. Les gens même qui n'ont pas de réseaux sociaux, parfois ils ont raison. Les gens qui n'ont pas de Facebook, d'Instagram qui s'exposent là, parfois ils ont raison. Si on veut rester sur les réseaux, restons entre nous. Tu es en Europe, tu restes dans mon Facebook. Tu es aux États-Unis, tu restes. Tu es en Afrique, même si tu es riche, allez, je te sors, je te dégage parce que c'est ça qui crée la haine. Tu es là en Afrique, tu es en train de te comparer avec moi. Oui, tu es en train de te comparer avec moi. Il y a des gens qui sont en Afrique. Moi, j'ai parlé avec une fille qui me dit que d'ailleurs, la copine là, qui est à Paris, la blouse qu'elle a portée là, c'est un faux. Elle est là en Afrique. Elle sait déjà que toi, tu es à Paris, tu portes les faux. Même si c'est les faux, ça fait quoi? Elle t'a dit qu'elle avait quitté l'Afrique pour venir acheter les Versace, tu sais, à 1000 €. Donc, elle n'avait pas d'objectif. Elle avait quitté l'Afrique pour venir acheter les Chanel à 2500 €. Elle a porté les faux, elle a porté, c'est son faux. Ça te dérange en quoi? Toi, en Afrique, là, tu portes les vrais. Tu as vu la boutique Louis Vuitton où en Afrique, ça n'existait pas? Tu as trouvé ça où? Donc, comme elle est là en Europe, elle doit acheter seulement sur les Champs-Élysées. Elle a porté le faux comme toi, tu as porté le faux. C'est toi qui es en Afrique, qui a le boulot de contrôler ses vêtements, elle, si c'est vrai ou faux. Elle, en Europe, elle ne calcule pas tes vêtements. Regardez un peu le niveau de haine. Quelqu'un comme ça, là, regardez son niveau de haine. Elle est là, elle zoome tes photos. Toi, tu mets tes photos, tu es sorti, même si tu as acheté Turquie, tu as acheté je ne sais pas quoi là, que tu as porté ici en Europe, c'est pour toi, tu as le droit. Tu as le droit. Tu as porté. Elle prend ta photo sur Facebook, elle commence à zoomer avec son téléphone, comme ils achètent des bons iPhones là de Chine. Ils zooment bien les photos, ils regardent, regarde son habit, regarde son sac. Et les gens comme ça, quand on quitte maintenant l'Europe pour aller les visiter, ils ont déjà les macabos. Ils ont déjà la haine. Ils nous attendent au tournoi. Elle sait que tu as que des copines blanches, des copines métisses là, les belles filles d'Europe là, des copines africaines avec qui vous avez des voitures, vous frimez, vous la pétez en Europe là. Ah, maintenant tu viens à Kin. Tu viens pour continuer l'amitié avec moi, moi je marche sous le soleil. Ou moi c'est la voiture d'occasion que j'ai achetée là, ça venait, je ne sais pas là de Dubaï, là, ouais, 4e main, on est en train de me vendre ça à 8000 ici. Tu viens pour monter dans ma voiture. Elle t'attend au tournoi. Parfois, ce ne sont même pas les pauvres qui empoisonnent les autres. Hein. C'est ta copine riche là qui t'empoisonne. C'est ta soeur qui est soi-disant riche là qui t'empoisonne. Hein. Tellement que ta vie la traumatise. Sortons tous ces gens-là de nos vies. Mettons une barrière. Ils ne verront plus nos vies, ils ne sauront plus ce qu'on fait. Quand on viendra, ils vont nous trouver seulement banal. Ils vont nous insulter. Vous savez comme en Afrique, on nous insulte là, qu'on fait les ménages, on lave les morts, hein, nous sommes des femmes de ménage, on lave la route, même on casse même les carreaux, nous sommes déjà devenus des maçons. Ils nous insultent et qu'on ramasse les poubelles là. C'est bien même, c'est mieux même qu'ils pensent comme ça. Comme ça, quand toi tu viens là, il sait que tu as ramassé les poubelles pendant 15 ans. Tu es descendu avec l'argent des poubelles. Il ne te voit pas comment l'argent des poubelles te fait rayonner en Europe. C'est mieux. C'est mieux. Parce que ça ne sert à rien que tu sois en Europe, tu exposes ta belle vie. Et quand tu descends en Afrique, on se dit, hey, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Ils ne te croient pas, ils t'en veulent. Ils te trouvent radine. Or, en vérité, tu n'as pas aussi l'argent. Parce qu'en Europe, la vie coûte cher. On paye les factures. On a les enfants. On dépense notre argent, c'est pas comme si on travaillait, on prend tout l'argent, on garde dans la maison. Non, on dépense, la vie en Europe, elle coûte cher. Aller dans les magasins les prix ont augmenté, les prix ont doublé, l'électricité, tout augmente. On dépense l'argent qu'on gagne. Il n'y a personne qui va dire qu'il travaille 1000 €, il économise 600 €. C'est faux. C'est pas possible. Tu peux pas. Les salaires qu'on gagne, ils sont calculés de façon à ce qu'on les dépense. Tu ne peux pas garder 40% de ton salaire tous les mois. Ça veut dire que tu vis en privation. Tu te prives de beaucoup de choses. C'est quoi cette concurrence qu'on a maintenant avec l'Afrique? On a peur d'aller en Afrique.
Tous les jours, on tue quelqu'un. Tous les jours, on empoisonne quelqu'un. Tous les jours. Les gens qu'on tue là, ce sont leurs frères. Ils sont en train de tuer leurs propres frères. Maintenant, vous tuez votre benguiste. Vous tuez votre cousine d'Europe. Vous n'en avez plus. Vous ne voyez pas que vous n'êtes pas intelligent. Elle-même qui pouvait dépanner votre maman 100 €. Qui pouvait vous dépanner qu'on a chassé tes enfants de l'école. Elle t'envoie même 150 €. C'est celle-là que vous prenez, vous tuez. Vous tuez, après vous êtes satisfait. Le pauvre garçon qu'on a tué là, ils vont faire quoi? Ils vont prendre ses habits. Mais non, il n'a même pas déballé ses valises. Il a fait qu'un jour au Congo. Je suis sûr que ses valises sont fermées. Ses parfums ne sont pas utilisés. Ses habits neufs qu'il avait achetés, ils ne sont pas portés. Maintenant, ils pensent quoi? Ils vont se partager ses habits. Il faut qu'on rapatrie son corps avec ses vêtements, avec toutes ses affaires. C'est très méchant, c'est horrible. Comment on peut faire ça à un Congolais dans son pays? C'est devenu la mode. Sur toutes les chaînes, dans tous les pays. On a tué, on a tué, on a tué. Pourquoi? C'est horrible, c'est stressant. Ça fait prendre les décisions aux gens ici que je vais mourir en Europe. Même si c'est dormir dans les HLM, même si c'est dormir dehors, même si c'est finir à la maison de retraite. C'est mieux que je reste ici parce que tu vas travailler comme ça, tu termines, tu pars un jour, on t'est fini. On t'est fini, on ne sait même pas que toi tu as réfléchi pendant 15 ans comment tu vas aller faire ta retraite là-bas. Tu arrives là-bas, on t'achève. Tous les projets finis par un jaloux qui a acheté ça à 100 francs. Ou quand on vient en Afrique, on ne doit pas vous chercher. On reste entre nous les gens d'Europe. Là, quand on vient dans l'avion, on se voit. Tu viens de quel pays? Quand on fait les check-ins là, on se voit. Les gens se changent les numéros. Qu'on commence à se fréquenter entre nous les gens d'Europe, mais en Afrique. C'est tout. Tu arrives, tu reçois un peu ta famille, tu veux être gentil, tu veux être cool, tu veux motiver les gens, tu veux leur raconter un peu tes aventures d'Europe, tu veux un peu te défouler, sortir un peu de pression. On vient du froid. Le froid là, ça n'a même pas fait 2 mois que c'est fini. Quelqu'un va aller se faire plaisir. Directement. Fini pour toi. Franchement. Les morts comme ça doit nous réveiller, ça doit nous faire réfléchir, ça doit nous mettre en colère, ça doit nous révolter, ça doit nous faire prendre des décisions. Allez dans vos Facebook, sortez tous ces gens d'Afrique là. Sortez-les de vos vies. C'est ça qui vous expose. Sortez les gens d'Afrique de vos vies. Même s'ils sont riches, vous les enlevez de vos vies. Comme ça, ils n'ont plus de vos nouvelles. Parce que c'est les nouvelles là qui font qu'on nous déteste. On nous haït, on fait des complots pour nous, des plans machiavéliques pour nous, on nous attend au tournoi, donc toi tu te prépares et ils t'attendent. Ils veulent t'avaler, t'engloutir. C'est quelle haine ça, on a grandi ensemble. C'est quelle haine ça, on vient des mêmes parents. C'est quelle haine ça, vous avez tué votre frère, maintenant pleurez. Pleurez, faites le deuil, filmez le deuil, qu'on voit comment vous pleurez, vous êtes dans la joie. La personne qui a fait ça vraiment, que Dieu les rencontre. C'est révoltant, c'est fatigant. C'est fatigant. Maintenant, dites-moi, les gens qui ont les projets de prendre l'avion aujourd'hui, qui ont les projets de prendre l'avion ce week-end, qui ont les projets d'amener leurs enfants à aller visiter un peu l'Afrique, venez voir mon pays, mes enfants. Moi, je viens de Kinshasa. Vous avez grandi en France, vous avez grandi en Belgique. Venez visiter le Congo. Tu entends des gens comme ça, on a tué quelqu'un qui vient de la Belgique comme toi. Toi, tu parles avec les enfants. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Tu as peur. C'est quoi ça, vous allez au pays? Tu ne peux pas boire l'eau de la bouteille. Tu ne peux pas faire comme si. C'est quoi? C'est quoi? En Afrique, là, on allait manger chez les voisins. Tu viens de descendre du bus, tu pars chez les voisins. Bonjour, bonjour, tu entres, tu commences à manger. On ne t'attend pas, on ne t'a pas prévu dans les plats, rien du tout. Tu arrives, tu manges, tu restes tranquille jusqu'à ce que tu rentres chez vous. Pas de problème. Je suis fatiguée. Ma voisine vient cuisiner pour moi. Ma voisine sait cuisiner les beignets. Ma voisine sait cuisiner la sauce. Saka ou je ne sais pas quoi. Viens cuisiner pour moi avec confiance. C'est ça qui faisait la beauté de l'Afrique. C'est ça la beauté de l'Afrique. La confiance. Tu sors de chez toi, tu laisses ta porte ouverte. Tu laisses ta marmite dehors. Les gens cuisiner, ils laissent des marmites dehors. Il va se laver sa marmite. Les voisins sont en train de passer sans problème. Aujourd'hui, tu fais ça, toute la maison vous empoisonne. Toute la maison, vous allez mourir. On va dire qu'elle prépare la sauce gombo tous les jours. Tous les jours, elle mange la viande de bœuf. Nous, on mange le... Je ne sais pas quoi là. Elle est vantard. Allez, dans la casserole. Aimons-nous vivants.
Nous sommes là avec plein de théories sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube, sur Instagram. Eh, mon nous vivant, eh, comme ci, comme ça, eh, patati patata. On ne fait rien de tout ça. Le cœur noir, le cœur tortueux. On ne fait rien de tout ce qu'on dit là. On déteste nos propres frères. Vraiment, toutes mes condoléances à la famille de Marker Zola. Vous avez fait une perte qui a brisé, qui a bougé le Congo, qui a dérangé les gens, qui a déstabilisé le voyage des gens. Son histoire est très triste. Quel que soit ce qu'on viendra mettre comme commentaire, oh, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Il n'y a pas de raison à tuer quelqu'un. Il n'y a pas de raison, même s'il a fait quelque chose. Même s'il avait fait quelque chose, c'est quoi qu'il a fait qui méritait la mort? C'est quoi qu'il a fait? Les gens sont au Congo, là-bas, ils massacrent les Congolais. Ils ne méritent pas la mort. Ils sont vivants. Hein? C'est quoi que lui, il a fait vraiment que quand il est arrivé, on lui a même pas laissé une semaine. Le même jour, dégagez-le. C'est quoi qu'il a fait? Qui est cruel comme ça? C'était quoi? Vous qui l'avez tué, venez nous dire non, on l'a tué parce qu'il avait fait ça. Vous êtes horriblement méchant. Vous êtes vraiment méchant. Vous, il faut que vous restiez éternellement. Il faut que vous viviez même jusqu'à 250 ans. Ne vieillissez pas. Prenez les habits qu'il avait amenés là, portez ça jusqu'à la vieillesse, que ça ne change pas, que ça ne s'abîme pas. Prenez ses montres, ses chaussures, gardez ça éternellement. Allez même appeler sa banque qu'on vous vire tout son argent, que lui il a travaillé en Europe. Comme ça, vous allez être riche. Vous allez être riche, vous allez être des millionnaires. C'est quelle satisfaction que vous avez aujourd'hui? C'est quelle satisfaction? Donc les pleurs de la maman là, les pleurs de l'enfant qui est resté en Belgique, les pleurs de sa famille là, c'est ça qui vous fait du bien. Ça vous a apaisé, maintenant la vie est belle. Toi qui as fait ça, maintenant tu peux respirer, dormir en paix. Attendre la vie éternelle, tu es dans la joie. Hein? C'est quand même terrible. Hein? C'est quand même terrible. C'est impressionnant l'Afrique. On parle, ne pensez pas que c'est des aventures. On se dit des vérités. Sortez les gens d'Afrique de vos Facebook. Sortez-les de vos vies, vous aurez la paix. Sortez-les. Si tu sais que tu mets tes photos tous les jours, ne pars plus en Afrique. Ne pars plus. Ne pars plus. Parce qu'ils te connaissent. Ils te connaissent. C'est dangereux ce qu'on fait et ce qu'on vit. C'est horrible. C'est stressant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Sur ce, on va s'arrêter là. Peace and love. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue.
Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. Abonnez-vous.